Pierre Gacon, vous êtes chargé d'études à la Fédération de la pêche et de protection des milieux aquatiques du Rhône. Expliquez quel est l'impact de la navigation commerciale, croisière et marchandises, appelée à se développer sur les berges et sur les milieux. D'accord, alors dans un premier temps, il faut rappeler que la Fédération de pêche du Rhône n'est pas opposée au développement économique et encore moins au développement des transports peu émetteurs de CO2. Par contre, il faut rappeler aussi les impacts liés à la navigation. Donc historiquement, on sait par exemple que dans la Saône, il y avait des secteurs où on pouvait passer à gué avec en été des profondeurs d'eau très faibles, des zones où la végétation pouvait se développer en bordure. Et depuis l'historique de la navigation, la fermeture des îles, des bras secondaires, et puis petit à petit le passage à des gabarits de bateaux plus importants qui atteignent maintenant jusqu'à 3,50 m de tirant d'eau. Les services de navigation doivent assurer en tout temps et de partout 3,50 m de tirant d'eau. On peut imaginer qu'il y a eu progressivement des impacts assez importants sur le fonctionnement des cours d'eau. Donc il y a aussi encore des impacts aujourd'hui liés au bâtillage. Donc le bâtillage, c'est le phénomène quand un bateau passe dans la rivière, il entraîne d'abord un phénomène de succion, c'est-à-dire qu'il va aspirer l'eau et aspirer les sédiments et les végétaux qui se trouvent sur les berges. Et puis ensuite on a la vague qui va revenir refluer sur les berges et casser sur les berges et donc aussi entraîner un arrachement progressif des végétaux. Donc ça, c'est les impacts principaux. Donc du coup, ce qu'on essaye de faire, de voir avec les services de la navigation, avec les établissements publics qui gèrent particulièrement la Saône, comme le PTB Saône-Doubs, c'est d'essayer de trouver des moyens de venir protéger les zones de végétation aquatique de bordure qui sont encore présentes. Donc il y a actuellement des essais qui vont démarrer sur la commune de Sénozan, donc sur la Saône, en partenariat avec VNF et l'établissement public territorial de bassin Saône-Doubs. Donc l'objectif est de trouver des moyens de venir lutter contre ces phénomènes de succion et ces vagues de bâtillage. Plusieurs techniques sont évoquées avec des enrochements, des végétaux aquatiques, des cirques qui viendraient se coucher sous l'effet de la vague de bâtillage pour atténuer l'impact sur les berges. Voilà, l'objectif est d'essayer de trouver des solutions dans ce sens-là, de voir aussi avec les carriers qui développent un trafic particulier fluvial sur certains secteurs, s'ils ne peuvent pas aussi contribuer, au même temps que leur développement économique, à la protection des zones qu'ils impactent par le passage de leurs bateaux. On a eu des discussions dans ce sens-là avec plusieurs carriers dans le département. Très bien, donc le dossier est ouvert. Le dossier est ouvert et pour les améliorations. Voilà, tout le monde travaille actuellement, c'est un petit peu long. Les premières études spécifiques sur les platisses, les zones de végétation de haut fond, datent de 2002, donc ça a un peu plus de 10 ans, mais il faut travailler petit à petit à venir protéger ces sites-là et trouver les meilleurs moyens techniques et économiques, parce qu'il y a aussi des solutions qui coûtent très cher, pour arriver à développer ces systèmes de transport-là tout en protégeant le fonctionnement des cours d'eau. D'ailleurs, une espèce phare qui illustre un peu la disparition de ces végétaux aquatiques, c'est le brochet qui est en très forte régression sur la Saône et qui est identifié par certains chercheurs comme le phénomène le plus exceptionnel de la Saône, la principale anomalie de la Saône, c'est l'absence de brochet, alors que pourtant on a un cours d'eau qui est lent, qui était historiquement très végétalisé, qui pourrait être très favorable à l'espèce, et pourtant elle est très peu présente actuellement. Très bien, merci de ces explications à suivre. Merci. Au revoir. Au revoir.